Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Marie-Ange Guidance. Très heureuse de vous revoir aujourd'hui. On va faire une nouvelle vidéo pour répondre à plusieurs questions, pour réorienter les gens, pour rassurer les gens. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, on continue à rester positif. On s'en va vers mieux, on le sait. On ne sait pas juste quand, mais on espère. Ça va vers mieux. Alors, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, très heureuse. J'ai une belle communauté, je vous aime tous. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir parmi ma communauté, tout le monde. J'ai des commentaires incroyables en dessous de mes vidéos, c'est très encourageant, ça me motive à continuer et à transmettre toujours les messages des guides qui passent à travers moi en télépathie, clairvoyance et ressenti. Donc, on avance, on ne recule pas, comme ils nous ont déjà dit dans une autre vidéo. Grande nouvelle, au retour de mes vacances, oui, j'ai passé des belles vacances, 2 semaines de congé, agréable. Pas tout à fait comme je pensais que ça se passerait, mais quand même, j'ai eu des vacances, j'ai pu me reposer un peu quand même. Au retour des vacances, les guides m'attendaient, puis ils m'ont dit, bon, ben à partir de maintenant, la canalisation que tu fais va changer, puis on va te laisser tomber. Ah oui? Vous allez me laisser tomber? Ouh, ça va pas bien aller, là! Alors, changement au niveau des canalisations, c'est important que vous le sachiez, parce que vous vous rappelez que les guides, dans une vidéo, ils avaient dit on descendait dans des tubes de lumière, puis qu'ils restaient en haut, puis ils nous tenaient avec des ficelles, parce que là, on avait à devenir autonome, OK? À moins se fier à l'extérieur, puis à moins se fier à eux. Et là, ensuite, ils nous ont dit qu'on avait été dans le groupe 1, qu'on avait traversé dans le groupe 2, ceux qui sont éveillés, ceux qui ne sont pas encore conscients, ceux qui sont conscients. Puis on est sorti de là pour aller dans nos fusées, puis on était seuls encore. OK? Donc, on s'en va vers retrouver qui on est. Si on va retrouver qui on est, ça veut dire qu'on doit laisser tomber les béquilles extérieures. OK? Donc, on va se connecter de plus en plus à notre soi supérieur, à nous directement. On a commencé par délaisser ce qui était visible, hein, tout ce qui était gouvernement, les fausses croyances, les croyances au médical, à tout notre environnement physique. On délaisse beaucoup de choses dans ça. Et là, on est comme monté à un autre niveau. Puis on doit délaisser les béquilles, j'appelle ça des béquilles terrestres, mais des béquilles célestes aussi. Donc, on doit délaisser tout ce qui est ange, archange, nommez-les tous, là, Métatron, Ashtar, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à l'extérieur de vous, mais ils sont à l'intérieur de vous. Ils veulent qu'on arrête de regarder en haut puis qu'on regarde en nous. Donc, ils veulent que de plus en plus on se fie à notre intuition parce que, éventuellement, dans la nouvelle vibration, on va se connecter directement à nous. Pas que tous ces anges-là, tous les archanges, ils existent, OK? Métatron et nommez tous ceux que vous connaissez, ils existent encore, mais c'est que quand on demande d'une aide extérieure, bien, on risque d'ouvrir une brèche où la non-lumière peut s'infiltrer. Vous savez, c'est des petits tannants, hein, des petits coquins. Elle peut s'infiltrer, la non-lumière, prendre la place de Métatron. Ils sont capables d'avoir l'apparence de Métatron, de Uriel, Ariel, Michael. Donc là, pour nous, c'est difficile de savoir est-ce que je suis bien connectée. Donc là, ce qu'on nous demande encore plus, puis ça, vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça change dans mes canalisations, c'est on se connecte directement à notre soi supérieur, à notre hara, OK? Pour éviter justement de donner la possibilité à l'interférence, parce qu'on est dans les chocs fréquentiels, à l'interférence, de prendre le costume qu'il veut pour venir interférer. Parce que là, on va en dehors de nous. Le but, c'est d'aller en nous pour... Tout va être scellé, fermé. Yeshua, Marie, la source, les anges, les archanges, les galactiques, tout est en nous. OK? Il faut faire attention pour ne pas ouvrir des portes, pour laisser la chance à la non-lumière de prendre une apparence, puis d'intervenir, puis de créer une interférence. Donc, c'est pour ça. Avant ça, quand je faisais une canalisation, je contactais le guide de la personne devant moi, puis c'est le guide qui allait dans les mémoires akashiques qui me donnait les informations, OK? Les conseils pour le client. Puis moi, je les transmets
en télépathie, en clairvoyance, puis en clairsentience. Donc, ça se passait comme ça. Le guide allait dans les mémoires akashiques. Mais on s'en va vers une nouvelle dimension, vibration, où on va avoir juste le présent. Il n'y aura pas de futur ni de passé. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus besoin des mémoires akashiques. Puis là, le guide, il m'a dit, moi, je vais tomber au chômage. Okay. C'est une façon de parler. Je vais tomber au chômage. C'est-à-dire que là, mon soi supérieur communique avec le soi supérieur de la personne en avant de moi. OK? Donc, on est dans le 1. Et le soi supérieur va me transmettre les messages que je vais donner à la personne devant moi. Le guide va rester en tant qu'observateur, parce que pour moi, c'est une transition, OK? Pour vous, ça ne changera rien. Mais pour moi, c'est une transition de connexion. Et je suis en train de m'adapter à tout ça depuis 2 semaines, depuis mon retour de vacances. Donc, je suis contente parce qu'en réalité, les réponses vont être encore plus pures, je dirais plus vraies, sans interférence, OK? Ça ne veut pas dire que ce n'était pas pur et vrai avant, mais vous savez que les guides ne peuvent pas tout vous dire non plus. Même si on va dans le hara, c'est une partie de vous qui est de l'autre côté du voile. J'ai fait un petit dessin juste pour vous montrer c'est quoi. À l'extérieur du voile, vous avez le hara, OK? C'est la partie qui voit tout et qui sait tout, OK? Le voile, on va dire qu'il est entre le hara puis l'être humain. Ne partez pas à rire, je le sais, vous allez rire de mon dessin. Oh, mon bonhomme, il n'est pas bien foncé. Je l'ai fait au stylo, on ne le voit pas tellement. Désolée. Alors, le voile, il est comme ici. Puis ça, c'est en train de s'amincir parce que le hara est au-dessus. Puis votre âme, elle est en expérimentation dans le corps physique. Donc, ça veut dire que ce qui est en haut, c'est en dehors du voile. Donc, cette partie-là de nous, elle sait tout et elle voit tout. La partie qui est dans le corps physique appelée âme, bien, elle a le voile. Donc, l'humain, il ne sait rien puis il ne voit rien. Ça se résume assez vite, hein? Donc, c'est normal, c'est ça notre expérience qu'on vient faire ici. Et puis, le voile s'amincit, donc de plus en plus, ça va être facile dans le futur de communiquer directement puis de faire un. Le voile est en train de tomber, on va dire. C'est symbolique ce que je vous ai fait comme dessin, c'est vraiment simplifié, parce que c'est plus complexe que ça, mais pour bien comprendre puis se faire une image un peu de ce qui se passe, OK? Ça veut dire que moi, le hara, le soi supérieur, pour le moment, il ne donnera pas tout ce que vous voulez savoir, parce qu'on est encore en expérimentation. Dans le futur, comment ce sera, je ne le sais pas, je vais le voir en même temps que vous, OK? Mais je trouvais que ça faisait du sens, ça va avec le chemin qu'on est en train de suivre, délaisser tout ce qui est matériel et tout ça, même si on vit encore dans la 3e dimension, mais on se détache quand même de nos familles, de nos frères, de nos amis, du rôle de parents, du rôle d'enfant, l'attachement à l'argent, l'attachement au matériel, les croyances médicales. Bon, on est en train de tout faire tomber ça. C'est ça qui amincit, OK? Et on va rentrer dans une nouvelle vibration où on va être plus un. Donc, c'est normal que je délaisse mes béquilles, moi aussi. OK? Donc, mes béquilles pour canaliser. Je trouve que ça se tient, ça se suit. OK? Les guides me disent que, très bonne nouvelle, le travail qu'on a fait depuis 5 ans, OK? Il a très bien été fait, puis on a dépoussiéré nos diamants intérieurs, pour ceux qui l'ont fait, évidemment. Ceux qui arrivent sur ma chaîne, qui arrivent dans l'éveil, bien, peut-être que là, ça va être bousculé, votre éveil, pour venir rejoindre ceux qui travaillent sur leur intérieur depuis 5 ans. Donc, là, je m'adresse surtout à ceux qui ont fait un peu de travail en eux. Les 5 années qu'on vient de passer, vous avez vraiment très bien fait le travail, comme dit, et qu'on a dépoussiéré le diamant intérieur, c'est notre âme. Hein? Je veux préciser une petite chose. Les anges, archanges qui étaient à l'extérieur, c'est pas qu'ils sont pas bons, je veux le préciser, OK? Métatron et compagnie, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est que, vu qu'on était à l'extérieur, on avait des chances d'avoir un faux et un vrai. Un faux et un vrai. OK? Puis là, c'était difficile de voir le faux, de détecter le faux du vrai.
C'est pour ça qu'ils nous ramènent à l'intérieur de nous, puis qu'ils disent, tous ceux que vous avez, vos amis en dehors, là, mettez-les à l'intérieur de vous. Puis comme ça, il y a moins de portes d'ouvertes. OK? Bon, ça, c'était concernant les canalisations. Les chocs fréquentiels. Je vais refaire l'exercice rapidement. OK? Choc fréquentiel, le but, c'est de prendre les interférences et de les envoyer dans une bulle de haute fréquence en avant de vous et de dissoudre l'interférence en poussière de lumière, en poussière, en grenouille, en sauterelle, en ce que vous voulez. OK? Le but, c'est d'enlever l'interférence. Bon. Les interférences, ils peuvent venir de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un dans votre travail qui lui-même est interféré, puis l'interférent, c'est des entités négatives qui vont traverser chez vous pour venir interférer, puis ils n'ont pas le droit de le faire. C'est ce genre d'interférence-là que je peux enlever de l'extérieur. Donc, on peut mettre un problème de santé, l'interférence qui cause le problème de santé, fatigue, mal de tête, bursite, mal aux pieds, peu importe, on peut mettre l'interférence qui cause le problème physique. Je peux mettre l'interférence qui m'empêche d'avoir l'amoureux. Je peux mettre l'interférence qui m'empêche d'avoir l'abondance. OK? Dans la bulle de haute fréquence. Alors, je demande, parce que c'est une loi universelle, je répète un peu ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est une loi universelle. Votre espace de création, ceux qui rentrent dans l'espace de création, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez les dissoudre, les mettre en poussière ou peu importe. Vous pouvez refuser qu'ils soient dans votre espace de création. Comment qu'on le fait? Bien, c'est en faisant des chocs fréquentiels. Donc, si je demande à l'espace, je demande à l'interférence qui m'empêche d'avoir de l'abondance dans ma vie ou qui m'empêche de dormir ou peu importe, je l'envoie dans la bulle de haute fréquence, maintenant, figé, verrouillé. Puis, je fais ça pour le certifier ou ça, OK? Donc, je demande à toute interférence qui m'empêche d'avoir l'abondance d'aller dans la bulle de haute fréquence devant moi, figé, verrouillé. Maintenant. Et c'est fait. Vous êtes créateur, ça vient de se faire. Ça veut dire que dans votre espace de création, ce qui venait interférer est dans la bulle de haute fréquence concernant l'abondance. Quand j'ai fini ça, j'émets un choc fréquentiel. Donc, je fais 1, 2, 3. Chaque fréquentiel dissout en poussière pour l'éternité. Je viens de dissoudre l'interférence en poussière pour l'éternité. Et puis moi, souvent, je le balance en dehors de ma création par un signe de la main comme ça. Donc, je recommence. Je vais prendre un exemple. Le sommeil. Je ne réussis pas à dormir. Je demande à toute interférence qui m'empêche de bien dormir la nuit d'aller dans la bulle de haute fréquence devant moi. 1, 2, 3. Figé, verrouillé. J'émets un choc fréquentiel et je dissous en poussière ce qui est dans la bulle de haute fréquence. 1, 2, 3. Choc fréquentiel dissous. OK? Comment cette information m'est venue pour que je le mette sur le réseau Facebook? Ah, j'ai oublié de quoi. En passant, j'ai mis sur ma chaîne YouTube les explications du choc fréquentiel et sur un autre post, j'ai mis comment le faire. OK? Comment faire le protocole. Je l'ai mis à la même place que mes cafés jasettes. Dans ma communauté, ça veut dire que vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Marie-Ange Guidance, dans la section communauté. Je l'ai déjà montré où c'était. Pour ceux qui arrivent, visionnez la vidéo numéro 50, vous allez retrouver l'information. Si vous ne savez pas où sont les cafés jasettes, puis les informations que je mets pour ma communauté, allez visionner la vidéo numéro 50, OK? J'explique comment le faire. Donc, j'ai mis les explications du choc fréquentiel, comment le faire, puis c'est quoi un choc fréquentiel, sur ma publication, sur ma chaîne, je cherche mes mots, c'est incroyable. Sur ma chaîne YouTube, on va ralentir la vitesse, ça va trop vite. Sur ma chaîne YouTube, dans la section publication, il y en a que ça s'appelle communauté, puis il y en a que ça s'appelle post, OK? Ça dépend du pays où vous êtes. Vous allez tout retrouver l'information là pour vous aider. Je vais laisser ça là, OK? À travers les cafés jasettes, vous allez le retrouver.
Bon, d'où vient cette information-là? Parce que normalement, les messages que je transmets des guides sur le réseau, ils viennent d'une rencontre individuelle avec un client. Mais là, cette fois-là, j'étais très surprise, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est une vidéo qui est venue sur mon chemin, sur mon fil d'actualité, de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai écouté, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis le guide m'a dit, c'est très important, là où on est rendu, d'expliquer les chocs fréquentiels. Ce que l'homme vient de dire, de cette vidéo-là, il s'appelle Shafik Ben Ammar. Je vais mettre le lien sous la vidéo en passant, sous ma vidéo en dessous, vous allez retrouver son lien. C'est venu par lui. Il expliquait les chocs fréquentiels et ça m'a vraiment fait un sens incroyable parce qu'on a nettoyé tout ce qui était dans le visible, puis là, on va nettoyer tout ce qui est dans l'invisible. C'est normal. OK? On a changé de vibration. Pour que vous compreniez, j'ai fait un autre petit dessin. Quand on était en 3e dimension, c'était le plan physique, OK? Et on libérait et on se détachait des émotions, du corps physique, des gouvernements, des croyances, des religions, du médical, la scolarité, la souffrance, la maladie, le matériel, etc. Ça, c'était beaucoup sur le plan terrestre. On a monté en vibration dans le 4e plan, c'est le plan invisible. On est rendu là, dans les chocs fréquentiels. Donc là, on va se détacher de tout ce qui est ange, archange, Dieu, guide, parce qu'ils sont en nous, je l'explique au début de la vidéo, OK? On n'a plus besoin de dire à l'extérieur, par protection. Puis, on va se libérer des interférents et des entités de basse fréquence pour pouvoir être dans la 5e, être le je suis, je ne fais qu'un. OK? Voyez-vous la progression? Le plan terrestre, le plan invisible, puis là, je suis, le je suis. Donc, on est dans la 4e dimension encore et on a besoin de libérer l'invisible. Bon, l'invisible, c'est les entités dites de basse fréquence. Je peux nommer des noms ici, là, mais je ne veux pas me faire bloquer ma chaîne YouTube. Là. Mais exemple, les reptiliens, OK? Ensuite, les arcs honte. Ah, c'est un arc qui a honte, hein? Parce qu'ils font des choses pas trop humaines, on va dire. Donc, c'est des races qui existent à l'extérieur de notre planète qui viennent interférer dans notre création. Donc, comment qu'on les libère, comment qu'on s'en défait par des chocs fréquentiels. Donc, le guide, il m'a dit, c'est très important que tu expliques ça sur la chaîne YouTube. Bon. Shafik Ben Ammar, il fait des hypnoses régressives, vous allez voir. Il fait des rencontres individuelles aussi pour les gens qui ont des besoins de libération de quoi que ce soit. Puis il fait aussi des enquêtes. J'ai appris énormément avec Shafik sur tout ce qui est à l'extérieur, dans l'invisible, puis comment gérer ma propre création à moi. Et j'écoute ses lives. À tous les jeudis, Shafik fait un live, OK? Là aussi, c'est des clients qui vont poser des questions. Donc, des abonnés qui posent des questions. Puis souvent, c'est des questions qu'on a nous-mêmes, puis finalement, il répond. Il répond, puis ça aide à comprendre, OK? Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube sous ma vidéo. J'ai pensé à quelque chose pour vous aider, ma communauté, parce que je travaille toujours en fonction de qu'on monte en vibration puis qu'on se libère de tout ça depuis le début, depuis 5 ans. Donc, j'ai parlé avec Shafik, je lui ai demandé s'il pouvait nous donner un coup de pouce là-dedans. Alors, ce qu'on a décidé de faire en commun, c'est de vous demander de m'envoyer par courriel, puis mon adresse courriel est en dessous de ma vidéo aussi, toutes les questions que vous avez concernant les chocs fréquentiels. Ça peut être autre chose que des chocs fréquentiels, mais admettons qu'on va essayer de s'en tenir aux chocs fréquentiels, puis parler de votre création. Si vous avez des questions sur comment ma création, comment je protège ma création et tout ça, envoyez-moi ça par courriel. Shafik et moi, on va se rencontrer. Je vais poser vos questions et Shafik va y répondre, puis après, je vais publier la vidéo. Vous allez pouvoir la voir. Je vous demande de vous identifier pour vous retrouver, parce qu'il va y avoir beaucoup de questions. Ça se peut qu'on soit obligé de faire 2 vidéos, on verra, pour pas que ce soit trop long. Et mettez un nom, même si c'est un faux nom, pour reconnaître votre question. OK?
Donc, mettez un surnom ou un faux prénom ou peu importe, là, pour que vous puissiez vous reconnaître quand on va nommer les noms. Parce que moi, je vais dire la question vient de telle personne. Donc, si vous ne voulez pas être reconnu sur YouTube, inventez-vous un nom, OK? Bon. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ça? Ça, je l'ai dit. J'aime beaucoup voir comment il travaille. Shafik, je l'adore. C'est une personne extraordinaire. C'est quelqu'un que je suis vraiment heureuse qu'on a mis sur mon chemin. Puis je suis certaine que vous allez l'aimer beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait où il s'en va. Il connaît bien la matière, admettons, OK? Peut-être plus que moi là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait référence à lui. J'ai assez d'humilité pour vous dire que je ne suis pas le bon Dieu puis je ne détiens pas la vérité absolue. Donc, quand les guides me disent « Oh, là, ça serait bon avec lui parce que lui va éclairer ta communauté encore plus », bien, let's go, on y va, on partage, on travaille en collaboration, on rentre déjà dans l'autre dimension. Bon, je vous demanderais pour Shafik, ça fait très très longtemps qu'il est dans le côté spirituel, puis tout ce qui est ésotérique. Il va se présenter de toute façon au début de la vidéo qu'on va faire ensemble. Je vais lui demander de présenter qui il est, parce que qui de mieux que lui pour en parler? Puis je ne le connais pas tant que ça non plus, donc je vais le laisser se présenter dans la vidéo qu'on va faire. Mais je vous demanderais, si vous allez l'écouter, de l'encourager, s'il vous plaît. Il ne fait pas pitié, là. C'est pas ça que je veux dire. Je ne veux pas attirer la pitié. Mais je trouve qu'il mérite d'être connu. Mettez un pouce, abonnez-vous, partagez-le si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Donc, moi, je trouve qu'il vaut la peine, OK? Si j'en parle sur ma chaîne, c'est rare que je le fais. Si j'en parle, c'est parce que c'est quelqu'un de bien, qui est lumineux, en qui j'ai confiance, OK? Donc, merci de participer à ça. Je vais attendre vos questions par mon courriel. Et puis, je vais tout préparer ça. Puis, Shafik et moi, on va se céduler ensemble. Je vais vous aviser quand aura lieu la vidéo. OK? Bon. C'est bon. Les guides m'ont dit, les êtres conscients éclairent le chemin des autres, même si on n'est pas en contact avec eux. Bon. Un autre sujet que les guides veulent que je parle, OK? Pour toutes les personnes qui ont des difficultés à quitter, surveillez mon micro, à quitter des amis, parce que ça ne résonne plus, ça ne correspond plus. On n'est pas au même taux vibratoire. Un travail, que vous avez des difficultés à laisser votre famille, des enfants, hein? Les enfants qui ne sont pas à la même place que vous, qui ne sont pas éveillés comme vous. Quand vous avez des difficultés à délaisser ces gens-là, dans une rencontre avec une cliente, c'était de toute beauté. Le guide est venu me montrer à cette cliente-là, justement, je garde ça confidentiel, elle avait beaucoup de peine de devoir laisser des amis, sa famille et des enfants qui n'étaient pas à la même place qu'elle. On est presque tous isolés, les éveillés, c'est pour ça les cafés Josette, on est beaucoup seuls, solitaires encore. Okay? Ça ne sera pas tout le temps comme ça, je vous le dis. Mais 2025, c'est encore comme ça. 2026, ça commence à changer. Puis 2027, il y a une grande ouverture pour qu'on soit plus reconnu. Donc, ils sont venus me montrer, pour encourager cette dame-là, la carte du tarot de l'ermite. Vous savez, le grand sage avec sa petite lanterne, là. La carte de l'ermite, ceux qui ne savent pas c'est quoi, allez voir sur le réseau. Je n'ai pas la carte de tarot avec moi, mais c'est la carte de l'ermite du tarot. Et il nous a montré la dame, la cliente, elle était elle-même le grand sage. Et puis elle regardait tout ce qu'elle devait laisser, puis elle pleurait. Il a tourné le grand sage pour qu'on le voie de dos, et il a dit à la cliente, tout ce que tu as fait comme travail sur toi depuis des années, pour monter en vibration, tu laisses un sillon derrière toi que les autres vont suivre. Donc, t'en fais pas, tu les perds pas. Au contraire, plus tu vas être sur ton chemin, plus tu vas monter en vibration, plus tu vas laisser des sillons derrière toi. Tu es un sillonneur. Un sillonneur. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, tu es un sillonneur. Donc, vous devez avancer. Vous êtes le grand sage, dans le fond, qui éclaire le chemin.
Vous êtes sorti du groupe 1, vous êtes sorti du groupe 2, vous êtes dans le champ des possibles. Vous ne pouvez pas toujours rester puis regarder les deux groupes puis les attendre. Vous devez ouvrir la porte de votre fusée puis avancer. Oui, mais c'est difficile, puis mes enfants ne me parlent plus, puis ma mère ne me parle plus, puis mon père, puis on n'est pas à la même place. Oui, vous devez avancer. Vous êtes le grand sage avec son sa lanterne. Même si ça éclaire très peu actuellement, parce que les énergies sont très bouleversantes pour plusieurs, puis les guides vous comprennent très bien, vous devez avancer. Puis là, j'ai fait un nouveau petit dessin, hein. Ça, c'est tous ceux qui sont éveillés, c'est vous. C'est l'ermite de dos. Alors, vous voyez en bas, c'est toutes vos familles, tous vos frères, vos soeurs, vos parents, vos amis. Tous ceux que vous avez délaissés, vous avancez, c'est le dos du grand sage. Vous avancez, mais plus vous évoluez, plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes dans l'amour et dans la joie et le plaisir. Il y a des grands sillons de lumière qui m'ont montré le guide. Derrière la cliente avec qui j'étais, il y a des petits sillons fins, puis il y en a des très, très, très larges, parce que ça dépend où sont rendus les gens, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de capter. Donc, s'ils ils commencent à s'éveiller, ils vont prendre le chemin d'un sillon très large, puis ceux qui sont plus loin, qui sont à peine éveillés, bien, ils suivent un petit fil de lumière, OK? Donc, il m'a dit, il y a plusieurs sillons de différentes largeurs pour répondre aux différentes personnes qui suivent derrière elles. Donc, votre famille que vous délaissez actuellement, ils vont venir vous rejoindre. Faites-vous-en pas. Puis avancez. Arrêtez pas parce que plus vous avancez, plus vous évoluez, plus vous êtes dans la joie et le plaisir, plus vos sillons, ils brillent. Plus ils sont brillants, j'ai essayé de faire de la brillance, plus ils sont brillants et plus vous éclairez le chemin de ceux qui sont encore non éveillés. Donc, vous avez un rôle très important. Le guide, quand il m'a montré ça, il m'a montré... J'ai vu l'image derrière la cliente. Bien, en image, il m'a envoyé l'ermite, puis c'était elle. Derrière, je voyais tous des beaux rayons blancs de lumière. C'était tellement beau, là. Bon, vous devez garder cette image-là en tête, ceux qui ont de la misère, OK? C'est votre mission en tant qu'être de lumière conscient actuellement. Tout le travail fait à date sur vous, là, bien, il n'a pas été fait pour rien. Vous avez dépoussiéré votre âme, vous vous êtes retrouvés, puis en même temps, c'est merveilleux, vous laissez des sillons pour les autres qui vous suivent derrière vous. Fait que vos familles, tout ça, c'est pas perdu, faites-vous-en pas, OK? Cette image-là, là, je la remets encore pour que vous vous en souveniez. Quand ça va être difficile, que quelqu'un coupe les liens avec vous, c'est pas grave. Je lui prépare un beau sillon de lumière, puis je le sais qu'un jour, éventuellement, elle va embarquer dans le sillon, puis elle va venir nous rejoindre. OK? Donc, plus vous êtes dans la joie, dans le plaisir, ça va se refléter dans vos choix au quotidien, plus les sillons derrière vous seront forts et puissants. Donc, on a une mission. Même si on n'est pas thérapeute, massothérapeute, kinésithérapeute, peu importe, c'est pas grave. Vous avancez, vous évoluez, vous allez de plus en plus vers la joie et la lumière et le bonheur. Ça laisse des sillons importants derrière vous, OK? Je suis un sillonneur maintenant. Bon, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Maintenant, je veux vous annoncer que je vais être au Salon Renaissance le 4 et 5 octobre prochain. Ça dure 2 jours. Je vais faire une conférence le dimanche matin, je crois, si je ne me trompe pas, c'est à 11h, mais je vais préciser ça. Ça va tout être en dessous de ma vidéo. Il va y avoir beaucoup d'informations en dessous de ma vidéo, mais je vais le mettre aussi sur ma communauté, OK? Le Salon Renaissance, c'est un beau salon. J'étais là l'an passé sur la rive sud de Québec. Là, je vais être sur la rive nord de Québec. Donc, à l'hôtel Hilton, le Double Tree, le double Tree, T-R-E-E, OK? Le Double Tree en anglais. Je vais être là 2 jours. Ceux qui désirent venir me voir, me rencontrer, je vais avoir un kiosque. Je vais être très heureuse de rencontrer mes abonnés. C'était tellement le fun sur la rive sud. Je répète l'exercice sur la rive nord. Donc, 4 et 5 octobre, mettez ça à votre agenda, si ça vous intéresse, de venir. Puis pourquoi pas profiter de la ville de Québec, comme le pique-nique. Si vous venez, pourquoi pas coucher à Québec, OK? Profitez d'aller dans le Vieux-Québec. Au mois d'octobre, c'est encore très beau. La ville, il y a des couleurs partout encore.
Et c'est magnifique, là. C'est entouré d'arbres. Il y a des montagnes autour de la ville de Québec. Donc, ceux que ça intéresse, 4 et 5 octobre. Conférence le dimanche, le 5. Au Doubletree, le Hilton Doubletree. C'est sur l'autoroute, sur le côté de l'autoroute 73 qui monte vers le lac Saint-Jean. OK? Pour ceux qui sont du Québec, vous allez savoir. Je vais mettre toute l'information dessus de ma vidéo, je l'ai dit. Juste un instant que je vérifie si j'ai tout pensé. Ouais, le salon il est organisé par Carl Landry et Muriel Galland, deux personnes que j'adore, que j'admire pour leur courage, leur persévérance, leur ténacité, le sens de l'organisation incroyable. C'est un salon extraordinaire avec des exposants merveilleux. Pas juste moi, mais tous les autres exposants, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est tous des sujets différents. Vous allez apprendre et découvrir plein, plein, plein de choses merveilleuses. Donc, je vous invite à venir. Ma prochaine vidéo, en octobre, sûrement, avec Shafik, je pense. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions par courriel. Mon adresse courriel est en dessous de ma vidéo. Café Josette, il faut que j'en parle un peu quand même. On ne lâche pas les amis. Il faut créer des piliers de lumière encore plus cet automne, qu'on m'a dit, parce que ça brasse. Hein? Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de crises sociales dans des pays et les guides nous demandent le plus possible cet automne de rester chez nous. Le plus possible. Rester chez nous, ça ne veut pas dire que je ne chante pas, mais éviter les foules. OK? Éviter les foules, éviter les endroits où il y a trop de gens. Le but, c'est de garder la lumière haute. Donc, je fais mes activités extérieures, épicerie, pharmacie et tout ça. Mais s'il y a un gros spectacle avec 100 000 personnes dehors, c'est sûr que je ne suis pas là. Puis je pense que vous autres non plus. Hein? Donc, le plus possible, la forêt, méditer, faire des passe-temps à la maison, tricoter, couture, lire, peinture, musique, peu importe. Trouvez-vous un beau passe-temps. Pour le Québec, nous, on entre dans nos maisons parce qu'il va faire de plus en plus froid. Donc, occupez-vous à autre chose que de regarder ce qui se passe sur les réseaux. C'est encore la même affaire qui roule depuis 5 ans parce que le but, c'est toujours d'éveiller les derniers qui restent. Donc, oui, vous allez dire c'est long, puis ils radotent. Bien, on a l'impression qu'ils radotent quand on y va. Mais si on n'y va pas, on ne sait pas qu'ils radotent. Puis c'est nécessaire qu'ils radotent parce qu'ils doivent radoter ce qu'ils vous ont dit il y a 5 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans. Ils doivent le dire pour ceux qui arrivent. Donc, ce n'est pas du radotage. Si vous ne savez pas, si vous voulez organiser un café Josette, tout est sous ma vidéo encore. Vous pouvez m'envoyer un courriel, me dire je suis intéressée, j'aimerais ça faire un café Josette, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout vous donner l'information. Je reviens toujours à ma vidéo numéro 50, dans laquelle j'explique où sont les cafés Josette, puis ça va vous permettre de voir qu'est-ce qu'on a besoin comme information pour publier votre café Josette. Les cafés Josette, les amis, là, ceux qui les organisent, là, je vous le dis, c'est pas pour plaire à Pierre, Jean, Jacques. C'est impossible. OK? Moi, mon café lundi passé avait 40 personnes. Je ne peux pas faire le tour des 40 personnes, ou des 10, ou des 20, ou des 30 personnes, pour leur demander c'est quoi tu veux. C'est impossible. Donc, l'organisateur, vous devez être dans la joie puis avoir le goût de faire le café Josette. Donc, je vais choisir la date, le jour, puis l'heure, puis l'endroit qui me convient, qui m'aime me suivre. C'est pas, après ça, je vais aller vérifier. Ça fait-tu votre affaire? Non, erreur. Faites pas ça, vous allez vous mettre les 2 pieds dans le trouble. OK? Donc, dans le gadou, qu'on dit chez nous, les 2 pieds dans la gadoue. alors, vous organisez ça à votre goût, à vous. C'est votre café. Puis vous l'organisez le temps que vous voulez, 1 heure, 2 heures, un après-midi, un soir, une fin de semaine, un matin, sur une heure de dîner ou un souper. C'est à vous de choisir ce que vous aimez. Puis, vous m'envoyez l'information. Puis, ceux qui correspondent à l'organisation de votre café, que l'heure leur convient, l'endroit, puis la date, bien, ils vont être là. Puis les autres, bien, c'est parce qu'ils n'ont pas d'affaire à être là. C'est tout. Je le précise parce que ceux qui ont fait l'erreur, on va dire, c'est pas l'erreur, c'est de l'expérience, c'est un apprentissage, OK? Ceux qui ont demandé des conseils aux autres, ou qu'est-ce que vous aimeriez, bien, ça tourne pas bien, je vous le dis tout de suite. Puis c'est normal.
Il n'y a pas un conférencier qui va demander à 100 personnes dans la salle c'est où vous voulez la prochaine fois, puis à quelle heure, puis quel jour, puis quelle date, puis c'est quoi le prix que vous voulez payer. Il n'y a personne qui va faire ça. OK? Je me trouve drôle moi-même. Bon, ça, il fallait que je le précise, OK? Les cafés Josette, il y en a plusieurs encore de publiés. Je suis tellement contente, puis j'en voudrais plus que ça. Et découragez-vous pas, si le premier café Josette, il n'y a personne. On recommence, parce que peut-être que les gens ne l'ont pas vu. Au deuxième café Josette, il y en a qui vont le voir, puis « Oh, il y a un café Josette là! » Ou, si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier sur ma chaîne les cafés qui sont publiés. Là, je vais éventuellement mettre la liste des villes où il y a eu des cafés Josette, OK? Ce que vous voyez sur la publication, c'est ceux qui sont actifs présentement avec les dates. Mais je vais mettre la liste des villes où il y a eu déjà des cafés Josette. Ça va être intéressant. On est rendu pas loin de 70 villes à travers le monde. Je suis très heureuse. Bon, est-ce que j'avais d'autres choses à rajouter? Donc, on va se revoir. Je ne sais pas trop quand. Faut que je reçoive vos questions. Faut que je m'enregistre avec Shafik, puis après ça, je le mets sur le réseau. Donc, est-ce que je vais faire une vidéo toute seule avant ou après Shafik? On verra. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le temps. Je laisse aller nos boss en haut, là. C'est eux qui me disent quoi faire, comment faire. Donc, je les suis. Merci d'être là, fidèle à ma chaîne. Merci, 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 merci. Vous êtes d'un soutien et d'un support incroyable parce que j'en ai besoin autant que vous. Parce que moi aussi, ça fait... Je me sens dans un toboggan en pleine mer, OK? Pareil comme vous. Donc, merci d'être là. Allez lire les commentaires en dessous de la vidéo. La dernière vidéo, c'est vraiment intéressant. Et ça peut vous aider. Puis vous pouvez vous faire des amis. Parce que vous pouvez écrire à cette personne-là, si vous le désirez. Je vous embrasse très fort, tout le monde. Gros câlin du Québec. Et au plaisir de vous voir très bientôt. Bye bye, les amis!